Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On va attendre un instant l'arrivée des premières personnes pour lancer le direct et pour expliquer un petit peu cette semaine, la semaine qui arrive. Voilà. Donc comme toujours, un ange passe. Voilà, c'était rapide. Bonsoir. Je n'ai pas de nom, pas de visibilité. Ah, je connais l'image. Bienvenue. Bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre un petit coucou au départ, que je vois les noms s'afficher, ce sera plus simple pour moi. Ce sera plus facile pour reconnaître. Vous me dites si le son est suffisant. Salut Sophia et Raoul, toujours les deux. Bonsoir Sandra, hello. Voilà, donc on attend encore quelques personnes, et puis c'est parti. Donc je vous rappelle, possibilité de prendre un papier stylo pour noter. Notez déjà si vous notez quelques remarques. Salut Claire, tiens, de retour dans le coin. Notez quelques remarques si vous voulez, à des précisions pour la semaine, c'est important pour se rappeler, parce que des fois on oublie tout. Mais bon, vous pouvez regarder la vidéo, mais c'est bien d'avoir noté et puis de savoir. Et surtout, notez, vous pouvez noter sur le papier l'hologramme, le signe, faire un petit dessin, les passer à l'encens pour les activer et la semaine d'après, les nettoyer, donc les désactiver. Voilà, on va pouvoir lancer. Donc bonsoir à toutes et à tous, bonsoir pour cette nouvelle semaine du 15 mars. Semaine du 15 mars, Sophia, toi tu as dit bonsoir, ça fait 2 fois. On va déjà nettoyer la semaine passée, hello Céline. Donc semaine passée, vous vous rappelez, tirage d'un logam et d'un signe du calendrier Toltec, logam du frêne, 5 droites. Donc le frêne comme le yachtché, l'arbre vert, le ceiba mexicain du pays maya, comme le Yggdrasil qui est aussi un frêne en général chez les vikings. Donc il y a vraiment l'arbre axe du monde. Donc c'était une semaine où il fallait rester très axé, très dans son axe. Et c'était parfait parce que j'étais en visite avec justement Claire et Guillaume en Bretagne pour aller faire un repérage sur les lieux de Brocéliande, Carnac, pour le voyage qui se fera autour du 21 juin et que je mettrai en ligne bientôt. Et donc on était là-bas, on est allé visiter le premier village de la forêt de Brocéliande qui s'appelle Tréoranteuc, avec une chapelle assez particulière, très particulière, sur la quête du Graal, sur toute cette association. Une chapelle dédiée à Sainte Onnen, qui est enterrée sur place, qui est la sainte du coin. Onnen, O-N-E-2-N-E, j'ai pas fait attention, mais c'est vrai qu'à la fin, la guide nous l'a dit. Onnen en breton et en gallois veut dire le frêne. Donc, petit rappel du frêne qui est vraiment venu se rappeler à nous d'une manière précise, nette, parfaite. On était sur place le mercredi à 11h, il n'y a qu'une visite le mercredi à 11h. Donc, c'était absolument parfait. Donc, Onnen qui est venu se rappeler à nous, garder son axe. Une semaine où il était important d'être très axé, très droite. Et le chevreuil qui est venu compléter, donc le chevreuil, quête de vision, le lien ciel-terre, les bois, le cerf plutôt, ciel, cerf ou chevreuil, mais plutôt cerf dans ce cas-là, parce que le cerf est plus visible, plus grand, plus imposant, comme le frêne. Donc vraiment axé sur le spirituel et vraiment planter les 4 sabots dans le sol, très élancé, très en hauteur, donc vraiment sur l'axe. Cerf, frêne, semaine qui vient de passer, pas toujours aussi simple d'être bien axé. On va donc les remercier avec cet encens de santal blanc, un bel encens japonais, de belle qualité. Quand on peut faire les choses bien, c'est toujours mieux. Je remercie le frêne pour son message. Et disons que je le laisse repartir, je le libère de sa tâche de la semaine. Je le remercie pour ce qu'il a fait pour nous. Et le cerf. Cette semaine qui arrive,
un tirage de 3. Donc, un Nogam, un signe, un pouvoir qui va compléter. Donc, un tirage assez complexe à mettre en place, assez long. Psst. J'ai oublié une petite chose. Psst. Ouh. Tu aurais un petit plat comme ça, un petit bol pour mettre dedans les Nogam, s'il te plaît. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Et quand quelqu'un a les jambes à sa place, c'est lui. Merci. Voilà. Donc les Nogam à l'intérieur. Toujours manipulés avec précaution. C'est comme les pierres du Témascal, de la hutte de sudation, les petites grand-mères. Manipulées, évidemment, on les prend dans le feu, on les nettoie, mais avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Très important. J'aurais pu faire un tirage avec le sachet, c'était pas un problème. Il y en a un qui était resté au fond, donc ça aurait été celui-ci. C'est une possibilité. Le tirage tout et tous ensemble, je vous rappelle, on se met vraiment dans l'optique de la semaine. Je ferme les yeux pour ne pas voir. Je mélange. Et on souhaite, on additionne, on multiplie nos énergies, tout en symbiose, tout en synergie, pour que vienne le message qui doit arriver. Toutes nos énergies ensemble pour recevoir ce message. Voilà, arrivé en pleine main. 5 diagonales. Donc si vous voulez le dessiner, vous pouvez sur votre feuille de papier, la feuille de papier de la semaine dernière que vous avez passée dans l'encens et brûlée éventuellement. Et maintenant sur la nouvelle feuille, donc 5 diagonales. C'est le rouge Fini de Veden en gallois. J'ai un trou de mémoire en français. Ça m'arrive parfois. Fini de Veden. Je sors bien en tête et c'est pas ça. Le sureau, ça commence par un S. Le sureau. Alors vous connaissez les sureaux, le petit bois dont on fait des flûtes. On fait souvent des flûtes en sureau. On fait des baguettes magiques. C'est un arbre très magique. Très magique et qui va indiquer un cycle. Une rotation, un cycle. Donc un départ, une renaissance, une mort, une renaissance. La compréhension du cycle, l'intégration dans le cycle. Si je saisis bien le cycle, alors je sais qu'il n'y a pas d'erreur. Je sais que les épreuves que je passe font partie du cycle. Je sais que derrière, les signaux dits arrivent et disent que ça va redémarrer, repartir, etc. Donc je suis dans la vague, je suis au bon endroit. Vraiment, on part sur une idée, cette semaine, de compréhension du rythme du monde, de compréhension de ce cycle. Hello Pascal et Brigitte. Voilà. On part là-dessus, mais on va compléter parce que c'est un tirage de 3 valeurs, 3 signes. Donc 3 signes, ça demande vraiment une complétude. On continue avec un signe du calendrier Toltec. On fait toujours le tirage ensemble, c'est très simple. Je prends le nombre de personnes. Je vérifie combien il en reste, juste un petit calcul. Donc il en reste 11. Voilà. Je tire le nombre correspondant au nombre de personnes que nous sommes. La pluie. La pluie avec le dieu de la pluie, les gouttes de pluie, Tlaloc. Le bâton tonnerre, le serpent, donc l'éclair, et le marteau dans l'autre main pour le son du tonnerre. Donc, en même temps, cette pluie signifie la pluie de sagesse, la pluie qui arrive, la pluie spirituelle, qui trouve son image dans la pluie physique. Chaque spirituel trouve son image correspondante dans le physique. Les deux se relient sur la roue de médecine Toltec, chacune est-ouest, spirituel, physique. Le spirituel se matérialise en physique, le physique renvoie l'image, l'expérience au spirituel, toujours. Donc là, on est sur l'abondance, une vraie abondance. L'abondance de la pluie, c'est aussi parfois les deux faces. L'orage, le tonnerre, la tempête, la destruction. On peut se relier assez facilement au cycle. Je vérifie juste. Non, c'est bien. Donc on peut se relier facilement avec cette pluie, avec réussite,
puis abondance, on monte, puis destruction, descente, la fin. Je comprends le cycle, je comprends que quand la pluie est là, l'abondance est là, tout est là. L'abondance physique, mais l'abondance spirituelle également. Il suffit de se mettre sous la pluie. Il pleut et on le sent bien. C'est pour ça qu'il est important d'être bien consciente de tout et de se dire, tiens, il y a ça qui arrive, tiens, 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 il se passe quelque chose. Et pas simplement, oh, il y a ça qui arrive, oh, il y a ça, zut, j'ai crevé un pneu. Non, les événements nous font des signes. Donc être bien dans le cycle. Et là, de se dire, oulala, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Arrêt complet, pas d'action. Il est temps de ne rien faire. J'attends parce que ce n'est pas le moment, c'est la tempête. C'est la tempête dehors, c'est l'orage. Je reste au chaud, je ne bouge pas. Je ne suis pas très bien des fois parce que je suis un peu enfermé, mais je suis à ce moment du cycle. Donc j'attends la reprise. Et on va compléter avec un pouvoir. Le pouvoir, c'est très simple, c'est lui qui décide de venir aider, de venir apporter son soutien. Donc, je coupe et il vient automatiquement. Ah, il va compléter parfaitement. C'est ça. Je vois à l'envers. Tonatio, celui qui chauffe le soleil au-dessus. Le soleil qui descend. Les rayons descendent et réchauffent la terre. La pluie, le soleil. Comme la pluie, le pouvoir du soleil est réchauffe, fait pousser, pluie et soleil, les plantes poussent, tout fonctionne. Trop de pluie, inondation, trop de soleil, sécheresse. En haut, en bas, en haut. Bien équilibré le cycle. Donc ce cycle se complète avec ces deux tirages, pluie et soleil. C'est très simple. C'est très simple. C'est un tirage finalement, comme j'ai dit au début, un tirage à 3 signes peut être complexe à mettre en place. Donc c'est exactement le contraire de ce que j'ai dit. C'est très facile dans ce cas-là. Il suffit de dire une chose pour que le contraire exact arrive, ou la même chose. Mais en étant sur le sureau, je suis sur le cercle, le cycle, minimum, maximum, je relis, j'obtiens un cercle, et le minimum et le maximum sont au même endroit. Le maxi et le mini sont au même endroit. Donc, j'ai fait une boucle complète. On est sur une semaine qui vient de compréhension des cycles, compréhension de la boucle, compréhension des vagues. Tout simplement. Excès dans un sens, inondation, excès dans l'autre, sécheresse, équilibre l'un après l'autre, bien compris, tout fleurit. Donc un tirage très simple, très facile. Merci à la pluie et au soleil. Merci au sureau. Si vous avez une petite question, vous n'hésitez pas. Pour finir pour cette semaine, s'il n'y a pas particulièrement de questions, pour ce cycle comprend la vie, la mort. La vie, la mort, en haut, en bas. Donc je vais chanter un petit chant au tambour pour ma chienne Keridwen. Keridwen, c'est la déesse de la terre chez les Celtes, qui est morte hier, et qui, après 10 ans d'accompagnement, très en paix, très calmement, sans un mouvement, vraiment en paix. Comme le chien qui était avant, qui m'avait accompagné dans la forêt. Donc quand j'ai accompagné la première fois, il est mort le lendemain. Il m'avait prévenu le jour avant. Je savais à quel endroit l'enterrer, comment faire, quoi amener. Je n'ai eu qu'à faire. C'était facile. Je m'étais dit, bon, il a 5 ans, il ne va rien se passer. Le lendemain, j'ai accompagné, parce que lui m'accompagnait dans les bois. J'ai accompagné pour la première fois des personnes dans la forêt. Et le surlendemain, il est mort le matin. Il était sur son divan, simplement mort. Sans avoir bougé, sans rien. Keridwen, c'est pareil, il a terminé d'un coup et parti tout doucement, tout en douceur. Une vie juste, longue, pas longue, aucune importance, mais juste, et c'est ça l'essentiel. Donc un chant toltèque, pour terminer, le chant de l'orphelin. Il est sur la chaîne YouTube si vous voulez l'écouter. Vous avez la traduction, toute la traduction sur la chaîne YouTube. En résumé, pour la traduction, c'est le chant de l'orphelin, de la tristesse de la vie, mais en même temps de l'espoir. Je m'en vais et je pleure, je ne suis que le chanteur.
Et vous, mes amis, est-ce qu'il est vrai que nous allons dans cette vallée simplement couvert de tristesse et de fleurs? Alors oui, c'est vrai que la terre se recouvre de fleurs, les fleurs se répandent. Nous ne sommes venus ici que pour très peu de choses, le plaisir et les fleurs. Alors réjouissez-vous, je m'en vais et je pleure. Nous ne sommes venus ici que pour très peu de choses. Non, je ne remets jamais ceux qui ont déjà été utilisés. Donc il y aura 25 tirages, il y a 25 OGAM, et les autres je complète, puisqu'il y en a 20 et 13, et je ne remets pas dedans. Donc au bout des 25 tirages, on aura fini la série. Les choses naissent, vivent et meurent. Newa chokaen Newa likno tamate Saniku ekanet Eyewa eskanek newa Asoto shochihan Kasane uke shochet Heya Epan mamateya Heya En Tlatek baken San kwela chek Tonotane weko Hawele shochet San kwe shona weyakan San kwe shona weyakan San kwe shona weyakan San kwe shona weyakan Niwala okohiya Niwala Voilà, nous ne sommes venus ici que pour très peu de choses. Donc réjouissez-vous, réjouissons-nous. Et allons ce week-end à Saint-Cromine, un week-end pour l'équinoxe de printemps à l'équilibre, avec un Temazcal d'élucidation le dimanche. Et voilà, ouais, prochain. La semaine d'après, atelier avec Marie-Émilie, un atelier de connexion à soi et aux autres, esprit et corps. Vraiment une liaison corps-esprit. Bah, cette liaison corps-esprit complète. Et préparation du voyage à Brocéliande en juin, autour du 21 juin. J'y serai en ligne dans 2-3 semaines. Le temps de mettre ça correctement au point. Voilà, un grand plaisir et merci d'avoir regardé cette guidance. Profitez bien, suivez bien le cycle. Après une semaine très droite où il fallait bien rester centré, une semaine où on lit, on avance et tout se fait correctement. Au revoir, belle semaine à vous et à tout bientôt. Bisous, bisous.